Salut tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo. Donc là ça va être juste une petite vidéo pour vous montrer ma commande que j'ai passée à Chériculture. Donc j'ai enfin passé le cap et c'est essentiellement, c'est que des produits NYX que j'ai achetés. Parce que ça faisait des mois et des mois que j'en entendais parler. Je voulais absolument tester cette marque pour voir ce que ça valait. Et pour vous dire, j'ai pas pu m'empêcher dès que j'ai reçu le colis, donc je me suis maquillée avec. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Ben maintenant je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés et en même temps vous présenter tous les produits que j'ai commandés. Alors je vais commencer par les yeux. Donc, qui dit commande NYX dit forcément les Jumbo Pencil. Donc j'ai pris la couleur Black Bean, donc c'est le noir, et la teinte Yogourt. Donc on va dire que c'est la teinte où comment dire, j'ai vachement hésité, on va dire déjà à la base pour savoir quelle couleur je voulais prendre parce que le milk je ne le veux pas, j'aime pas les bases blanches, on va dire. Donc du coup j'hésitais entre plusieurs couleurs. Est-ce que je prenais une couleur flashy ou est-ce que je prenais une base un petit peu plus neutre. Et j'ai pris la teinte Yogourt. J'ai essayé de trouver à peu près de partout sur internet des swatchs et tout ça. Et parce que sur le site, en fait, le petit trait là qui sert de swatch, en fait, il est rose. Et là, en fait, il est pas du tout rose. C'est un beige rosé, on va dire, très très brillant, très. Je vais vous faire un swatch, mais je sais pas ce que ça va valoir. Et voilà. Je l'ai pas testé parce qu'en fait là sur les paupières j'ai mis le Black Bean en dessous, sous le fard à paupières. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un trio de palettes, c'est la 14, la Highlight Brown et Suède. Voilà. Qui se présente comme ceci. Donc c'est la palette que j'ai utilisée pour ce make-up. Donc à savoir, j'ai mis le brown sur toute la paupière mobile, j'ai estompé avec le suède et le highlight en touche lumière dans le coin interne et sous le sourcil. Voilà. Donc les fards ont une texture ahurissante. Ils sont je sais pas comment dire, limite crémeux quoi. Quand je fais ça sur le bout de mes doigts, j'ai l'impression d'avoir une crème. J'adore la texture. Je pense que je vais m'en acheter quelques-uns de ces fards. Je vais m'en faire une petite collection. Donc ensuite, toujours dans les fards, là j'ai pris des pigments. C'est les Ultra Pearl Mania. Donc j'ai pris le Orange Zest Pearl. Donc, qui se présente comme ceci. Qui est un orange bien flashy. Donc je vais tester, on verra bien ce que ça va donner. Et le True Purple, qui est un beau violet. Je suis impatiente de les tester, surtout que ça va être la première fois que je vais tester les pigments. Donc je suis à la fois impatiente et à la fois inquiète, on va dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un eye pencil, il y a marqué eyebrow pencil, mais bon. Non, je vais pas m'en servir pour les sourcils. Couleur, normalement c'est saphir. Donc je m'en suis servi pour mettre dans la muqueuse et en ras de cils inférieur, que j'ai un peu smudgé. Donc sur la muqueuse, je trouve qu'il tient pas super bien. Moi j'ai l'impression qu'il est pas assez gras pour qu'il fasse bien une couleur bien nette, bien définie. Mais c'est vrai qu'en contour, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai pris un glitter, Candy Glitter Liner, je crois, en couleur Disco Queen, un transparent pailleté, mais multicolore on va dire. Donc, on va faire un petit swatch.
en espérant que vous voyez quelque chose. C'est trop mignon. Non, voilà. J'aime beaucoup. Donc là, j'en ai mis juste un tout petit peu en ras-de-cils inférieur. Juste histoire de mettre un petit peu de paillettes. Ce que je mets rarement, voire jamais. Mais ça faisait des mois que j'en avais envie de ce liner. Donc voilà. Ensuite, pour le visage, j'ai pris deux blushs. Deux blushs crème. C'est les rouges cream blush en teinte glow et hot pink. Donc, sur les joues, actuellement, je porte le hot pink. Donc, il est très facile à doser, je trouve. Donc, si on a la main légère, on arrive à avoir un truc assez un teint très frais. Et après, on peut le, comment dire, le construire, du moins la couleur, et jusqu'à donner un résultat un petit peu plus flashy. Donc là, j'en ai mis un peu, on va pas dire j'ai eu la main légère, mais pas trop lourd non plus. Et j'aime bien le résultat, quoi. Ça fait un petit peu poupée, donc j'aime beaucoup. Et le glow, je l'ai pas encore testé. Voilà les couleurs sur les doigts. Et voilà le swatch. Donc hot pink en bas et glow en haut. Donc à la caméra, c'est pas évident de faire ressortir la vraie couleur. Ça, on dirait qu'ils sont quasiment similaires, alors que le hot pink, il est vraiment flashy, quoi. Mais surtout qu'en ce moment, il pleut. Et je peux vous dire que la luminosité est pas trop là en ce moment. Donc voilà. Donc, pas évident pour vous de voir des swatchs corrects. Mais donc voilà. Mais bon. Ensuite, pour les lèvres. Alors là, je me suis lâchée. Alors on va commencer par les gloss. Je crois que c'est... Ça l'avait pas marqué, il a juste marqué gloss. C'est les NYX Girls. Là, c'est NYX tout court et NYX Girls. Donc là, c'est les NYX Girls, c'est les round lip gloss. J'ai pris le clear, very clear. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce qu'il fait pas la mise au point. Donc, parce que je voulais un gloss vraiment transparent. Pour tout dépend le rouge à lèvres que je mets, j'ai pas forcément un gloss qui va avec. Donc je voulais un gloss transparent pour mettre par dessus. Et pour avoir aussi un gloss transparent, si je veux pas mettre de couleur forcément sur les lèvres. Et j'ai pris le Peach. Qui est magnifique. Qui est fantastique. Ça sert à rien de faire un swatch, je pense, du gloss transparent. Ça c'est un gloss transparent et reste un gloss transparent. Voilà, il est là-haut. Donc par contre, j'ai remarqué un truc. Ils ont une odeur. J'adore. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur de ces gloss. Je crois que je vais m'en faire une petite collection de ceux-là. J'en suis devenue fan. Ensuite, toujours dans les gloss, j'ai pris un Mega Shine Lip Gloss. Et c'est la couleur Smoky Look. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, vu que ma caméra fait pas la mise au point. Donc, vous me croyez sur parole, j'espère. Donc, pareil, j'adore le petit packaging. Donc là, avec le petit nœud dessus, je trouve ça trop mignon. Et celui-là, aussi, il a une odeur à tomber. Donc, j'aime bien la forme un peu de l'applicateur qui est marrant, quoi, qui est plat. Donc, Smoky Look en haut et Peach en bas. Ensuite, je voulais un crayon contour des lèvres un peu nude à la base. Mais malheureusement, c'est pas trop ce que j'ai eu. Parce qu'en fait, c'est pas toujours le même problème. C'est sur internet, pour avoir une couleur qui puisse être réaliste, c'est pas évident. Donc j'ai pris le Long Pencil Lip
en couleur naturelle. Et en fait, c'est un brun clair. Donc là. Donc je l'ai pas testé encore, donc je verrai ce que ça donne. Autant sur moi, sur les lèvres, ça fera très joli. Mais là où je suis déçue, en fait, c'est parce que j'ai pas du tout... non, je suis pas déçue, parce que je l'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est surtout que je n'ai pas de rouge à lèvres marron ou de teinte qui puisse s'en approcher. Donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, parce que moi le marron j'en porte jamais. Mais alors jamais. Et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres et c'est le Louisiana. Donc ça va rien de le montrer je crois. Et c'est le rouge à lèvres que je porte sur moi. Donc je cherchais un beau rose. Et là je suis contente. Enfin, c'est un rose chaud. Parce que le problème sur moi c'est que les roses froids ça me jaunit le teint, ça me fait un teint bizarre. Et là c'est un rose warm. Donc une nuance chaude. Et je trouve que ça me va super bien. Et un truc que j'ai remarqué. C'est comme les pupilles cosmétiques. C'est qu'en dessous, il y a le petit capuchon là qui s'enlève et on a du produit dedans aussi. Donc la texture, je sais pas si ça se rapproche à du gloss ou plutôt à du rouge à lèvres. Mais je pense que c'est plus à du rouge à lèvres. Donc je trouve ça bien sympa comme principe. Donc, voilà. Donc ça veut dire que si on finit le rouge à lèvres, il nous en reste toujours en dessous. Donc c'est bien cool quoi. Donc puis l'avantage c'est aussi que si on les met tête en bas comme ça, on voit la couleur. Mais sinon bon, si on a la mémoire à se dire oui, Louisiana, quand on en a plusieurs à dire oui, Louisiana c'est le machin, c'est le rose. Donc je trouve ça bien sympa comme principe. C'est marrant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis à ongles. NYX toujours. Donc là c'est NYX Girls aussi. Et c'est le... Je sais plus le nom. Parce qu'il n'y a pas le nom décrit dessus. C'est le Deep Space. J'ai regardé sur le mail en fait. Parce que la facture n'est pas dans la boîte. Et c'est le mail qu'on reçoit qui sert de facture. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer la couleur. Parce que il est super chiant à montrer. En fait ça a l'air d'être un... Je l'ai pas testé. Ça a l'air d'être un bordeaux pailleté, mais avec des paillettes multicolores, donc un peu doré, un peu... Dans ma commande, en fait, et moi, dans mon colis, j'ai eu un petit cadeau de la part de Chériculture, et c'est un baume à lèvres Bubblegum de Chériculture, la marque. Et il est juste... L'odeur est à tomber. C'est Bubblegum, quoi. On a envie de le manger. Donc je l'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça vaut. Parce que moi les baumes à lèvres, c'est comment dire. Et je suis pas trop copine avec eux. Parce que je suis difficilement satisfaite, on va dire. Et là depuis que j'ai trouvé les baumes à lèvres MAC, j'ai du mal à m'en séparer. Et j'ai vraiment trouvé le baume à lèvres qui me convient. Et donc je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Donc voilà, c'était ma petite commande passée à Chériculture. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.